Bonjour Rudy Sall. Bonjour. On va donc parler du centre. Vous êtes député des Alpes-Maritimes et président de l'UDI 06. Un petit peu plus tard, dans le cours de l'émission, viendra nous rejoindre Fabien Bénard, qui est le président du Modem 06. Pour l'instant, il attend, il va voir, il commentera ce qu'on va dire avec vous. On va donc rappeler, c'est l'actualité forte donc, de cette semaine politique, François Bayrou et Jean-Louis Borloo, qui se sont réconciliés pour former l'alternative. Reportage d'Anne Bourse et Éric Thibault. Ils se sont dit oui devant des dizaines de photographes. Jean-Louis Borloo et François Bayrou sont visiblement heureux de leur nouvelle alliance électorale. La brouille de 11 ans entre les deux hommes est oubliée. Nous avons eu des choix différents et quelquefois conflictuels. Et cependant, au moment historique où nous sommes, dans la responsabilité qui est la nôtre, en tout cas, moi, je le formule ainsi, nous n'avons aucune intention de nous laisser enfermer dans la rivalité qui nous opposerait. C'est Jean-Louis Borloo qui explique les raisons de cette union. La situation sociale et économique de la France la justifierait. Nous avons décidé de nous rassembler, de rassembler toutes nos forces face à la situation de désarroi et de désespérance de notre pays. Les deux hommes se connaissent depuis un quart de siècle. Ils étaient ensemble aux côtés de Simone Veil en 1989. Aujourd'hui, ils espèrent récupérer les électeurs modérés de l'UMP et les déçus de François Hollande. Et maintenant, c'est au tour des lieutenants de relayer la bonne parole. Écoutez, si ça peut donner aux gens l'envie d'avoir envie de faire un peu de politique avec des idées au lieu de faire de la politique avec des injures, je crois que c'est peut-être une solution. Clairement à droite, l'alternative offre un avenir politique à Jean-Louis Borloo et François Bayrou. Mais à 62 ans chacun, les deux hommes entament leur dernier tour de piste électorale. Rudy Sall, tout à l'heure, Jean-Pierre Leleux utilisait l'image d'une parabole de l'Évangile. Est-ce que ce qui s'est passé mardi, c'est le retour des centristes égarés ? Écoutez, en tout cas, je crois que c'est une initiative qui me paraît importante et positive. Vous savez, nous avons eu effectivement des appréciations différentes avec François Bayrou depuis quelques années. Moi, j'ai fait toutes ces campagnes jusqu'au premier tour de 2007. Et lorsqu'il a dit « je ne voterai pas Nicolas Sarkozy », moi, j'ai décidé évidemment de soutenir Nicolas Sarkozy. Et nous avons créé à l'époque le Nouveau Centre. Nous avons assisté à une décomposition de l'UDF. Et finalement, on se rend compte 10 ans après que l'UDF manque dans le paysage politique. Parce qu'aujourd'hui, après la création de l'UMP, qui devait être le grand parti unique de la droite et du centre, que s'est-il passé? On a perdu la présidentielle, la législative, le Sénat, les régionales, les élections départementales et les élections municipales. Il faut peut-être maintenant réfléchir à une autre architecture, d'autant que, c'est vrai, le parcours de François Bayrou a été différent du nôtre pendant ces dernières années, n'appelant pas à voter pour Sarkozy, puis appelant à voter pour François Hollande. Bien, il fait partie aujourd'hui des très nombreux déçus de François Hollande, comme il y en a beaucoup à gauche aujourd'hui. Et je pense que les Françaises et les Français aspirent à retrouver une famille politique qui puisse leur proposer une alternative. Vous avez toujours plaidé pour un centre fort. Hein. Oui. Vous avez toujours dit que ça manquait dans le paysage politique français, un centre qui se situerait autour de 20% à peu près dans ces eaux-là. Ce qu'a toujours été l'UDF à l'époque. Est-ce que c'est un retour aux sources, là, ce qui s'est passé? Je crois que c'est un retour aux sources, bien qu'évidemment on ne réécrive pas l'histoire, parce que les choses évoluent et qu'aujourd'hui il y a notamment une composante écologiste qui est importante et qui est incarnée aussi par nos partis politiques. Mais je crois qu'effectivement, un parti dont les convictions sont européennes, libérales et sociales est aujourd'hui nécessaire dans notre pays pour permettre d'ailleurs à l'opposition d'aujourd'hui de devenir majoritaire, que l'UMP puisse mieux empêcher les électeurs d'aller vers le Front National et que nous puissions empêcher les électeurs d'aller aussi, par désespérance parfois, vers le Parti Socialiste. Qui s'est rapproché de l'autre? François Bayrou, Jean-Louis Borloo ou les deux? Tout le monde a fait un bout de chemin. Vous savez, si des positionnements politiques nous ont opposés ces dernières années, en tout cas, ou des alliances ou des postures, en revanche, sur l'Europe, y a-t-il une différence entre Bayrou et nous? Pas du tout. Sur la dette,
François Bayrou a été le premier à parler du problème de la dette dans notre pays. Y a-t-il une différence? Pas du tout. Sur la gestion du pays, sur la vision de la société, nous avons toujours eu des positions communes, alors que vous avez parfois des différences importantes entre des membres de l'UMP ou des différences encore plus importantes à l'intérieur du Parti socialiste. Eh bien, je crois que nous devons maintenant mettre à profit cette cohérence sur le fond pour arriver à créer une coalition qui permette aux Françaises et aux Français de s'y retrouver. Alors je vais demander à Fabien Bénard, qui est juste derrière les caméras là, de nous rejoindre, puisque c'est le président du Modem 06. Alors j'ai souhaité vous avoir tous les deux sur le plateau, parce que je vous avais déjà eu, c'était au mois de janvier 2011, dans une voix et libre qui vous était consacrée, rue d'Issal. Donc on vous avait reçu. Fabien Bénard, bonjour, merci d'être là. Vous étiez le contradicteur à l'époque, vous étiez venu pendant un quart d'heure, et j'ai ressorti un extrait de ce que vous aviez dit à l'époque, rue d'Issal, Fabien Bénard, en janvier 2011. On regarde. Je n'ai rien contre mes amis centristes du Modem. Je considère simplement qu'aujourd'hui, ils ont pris une voie sans issue. Et moi, la politique, c'est l'action, c'est pas les voies de garage. Vous oubliez simplement, et moi j'ai envie de dire que quand on parle d'un centre indépendant, ou un centre droite, un centre dans l'UMP et autres, vous n'avez aucune place ici localement avec l'UMP. L'UMP est partout, l'UMP trust absolument toutes les collectivités et toutes les places. Vous avez effectivement ici quelques petites places, vous faites peut-être des choses, mais on ne vous entend pas. On n'entend pas dans les hémicycles, on n'entend pas au conseil municipal, on n'entend pas au conseil général une autre voix que le classique débat droite-gauche, totalement, laissez-moi finir s'il vous plaît, totalement stérile, où aucune idée, aucune valeur ne sont portées. Fabien Bénard, c'était donc il y a 2 ans. Est-ce que ce que vous avez dit là, vous le redites ici? Alors, les choses ont effectivement changé, mais même si évidemment on est tous très heureux au Modem de ce mariage, cette coopération que nous allons inventer et que nous allons construire, je n'enlève pas beaucoup de choses dans le sens où il faut que le centre se fasse plus entendre. Et l'alternative, on l'entendra plus à partir des européennes, à partir des territoriales. Et effectivement, pourquoi ne pas créer des groupes dans les conseils municipaux centristes? Pourquoi toujours être les supplétifs des supplétifs? Voilà. Non, parce que le problème qu'on aimerait aborder ici, Fabien Bénard et Rudy Salcel, l'UDI et le centre dans les Alpes-Maritimes. C'est vrai qu'il y a un accord entre l'UDI et l'UMP. Rudy Sall, la question c'est, est-ce qu'il y a une droitisation du centre dans les Alpes-Maritimes? Non, l'UDI a toujours été au centre droit. L'alternative UDI-Modem dit très clairement dans ses statuts que 1, on ne travaille pas avec le Parti socialiste, que 2, on est dans l'opposition, et que 3, nos alliances sont avec la droite républicaine. Dans la Ve République, vous n'existez pas tout seul. Il faut des coalitions si vous voulez participer à une équipe qui est dans l'action, ou alors sinon vous restez à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle vous êtes obligé de faire des alliances. Et je crois que les Françaises et Français attendent de nous que ces alliances soient claires. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis sans problème en accord finalement avec François Bayrou pour qu'il y ait cette cohérence. Maintenant, je voudrais répondre à Fabien Bénard sur les conseils municipaux. Il n'y a pas de groupe dans les conseils municipaux. Parce que dans les conseils municipaux, on gère la vie quotidienne de nos concitoyens. Alors évidemment, il y a une orientation politique, la gauche a une orientation politique, la droite et le centre-droit ont une orientation politique, mais une fois qu'on est dans un conseil municipal, on fait partie d'une majorité municipale. C'est pas là qu'on fait de la politique politicienne. On peut en faire au Parlement, et nous nous sommes assez battus pour avoir justement, depuis toutes ces périodes difficiles de séparation de l'UDF, nous sommes battus pour avoir un groupe centriste à l'Assemblée nationale, sans lequel il n'y aurait plus eu du tout de voix centriste au Parlement. Donc là, je suis d'accord, mais pas dans les conseils municipaux, avant de ni au revenir Conseil général. Au municipal, parce que c'est ce qui nous intéresse, un groupe centriste au Conseil général des Alpes-Maritimes, il n'y en a pas, et c'est dommage. Et j'espère que, effectivement, avec le pas que chacun nous faisons l'un et l'autre, et bien sûr Jean-Louis Borloo et François Bayrou, les choses changent aussi de ce côté-là. Moi, je refuse qu'on me dise que je suis redevenu centre-droit, par exemple. Donc, avec nous, j'en viens au municipal, des majorités d'exigence, c'est effectivement des hommes et des femmes de bonne volonté, c'est écouter les gens, et effectivement, l'écologie et les potagers aux portes de nos villes, avec, je salue Rudy Sall, qui a été le premier parlementaire à dire dans la presse qu'il y avait un problème là-dessus sur les taxes de foncier non bâti, effectivement, ça c'est ni droite ni gauche. Et je salue aussi l'idée que nous allons même pouvoir être une force écologiste, parce que sans dogme, l'écologie, elle est concrète, elle est du quotidien. Et là-dessus, Chantal Joanneau, Jean-Luc Benamias,
Yann Verling, peut-être même Madame Laurence Vichniewski, puisqu'elle semble se rapprocher, elle a signé un papier là-dessus pour une écologie du centre. On aura des propositions fortes. Question que je vous pose à tous les deux. L'essence du MoDem, quand même, à l'époque, quand ça a été créé par François Bayrou, c'était de pouvoir s'allier un coup avec la droite, un coup avec la gauche, en fonction un petit peu des personnes, des propositions. Est-ce que ça demeure? Rudy Sall, Fabien Bénard. Écoutez, l'erreur est humaine. Voilà. François Bayrou a pensé que c'était possible. Dans son esprit, il fallait rassembler les Français au-delà des étiquettes politiques. C'était sa vision, et effectivement, dans l'absolu, on peut tous adhérer à cette vision-là. Sauf que dans la Ve République, ça n'est pas possible. Et je vous le disais, nos institutions font qu'il y a un système majoritaire au Parlement, et donc on est dans une majorité ou on est dans l'opposition. Et on ne peut pas avoir des accords à géométrie variable, parce qu'à ce moment-là, les Français ne comprennent plus le message politique. Donc je crois, moi, à la nécessité de faire la clarté. Et si aujourd'hui François Bayrou a souhaité, avec Jean-Louis Borloo, créer cette alternative, c'est qu'il a compris que pour être efficace maintenant et pour être dans l'action, eh bien, il fallait qu'on reconstruise une grande formation du centre, et que cette formation, elle passe par de la clarté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être un coup à droite, un coup à gauche, on est au centre, mais on a des alliances naturelles avec la droite. La clarté, sauf que je ne comprends pas très bien. Fabien Bénard, un candidat ou un adhérent MoDem, aujourd'hui, qui soutiendrait un candidat de gauche dans une municipale, est-ce qu'il fait partie de cette fameuse alternative? Alors, vous savez que l'alternative, elle a été présentée Parce qu'il me mardi semble que soir. c'est dans la charte qu'on ne peut pas soutenir un candidat de gauche. Mais on peut complètement... Alors d'abord, la charte n'implique pas les municipales. On est d'accord, il faut qu'on soit lisible pour vos spectateurs, c'est vrai que nos les concitoyens. municipales, c'est un peu spécial. Ouais. Oui, cette charte, elle est discutée depuis un peu plus d'un mois et demi, elle est sortie mardi. Vous pensez bien que les choses sont engagées, des équipes travaillent sur le terrain, sur des diagnostics et sur des idées et sur des propositions. Donc, tant pis pour un léger manque de lisibilité, mais aujourd'hui, un adhérent du mouvement démocrate, voire même un cadre du mouvement démocrate qui, solo, fait un bout de chemin avec quelqu'un, et je pense que vous pensez à Pascal Gérard à Menton, puisque la presse en fait écho aujourd'hui, on ne va pas forcément l'exclure directement. De fait, il est dans sa dynamique des municipales, et le cas sera vu, en l'occurrence, puisque j'évoque un cas, en bureau exécutif du mouvement démocrate à Beau-Soleil mardi soir. Pour autant, tout le chemin, on fait un pas l'un vers les autres. Mais ce qu'on a été pendant 5 ans, il est hors de question de le renier. Nous ne le renions pas, et nous avons des idées qui évoluent et qui s'enrichissent au contact d'autres. Et effectivement, par rapport à la déliquescence, parce que c'est ça qui est important, des institutions de notre pays, et notamment du Parti socialiste qui le gouverne, ça c'est important, il faut que des gens de bonne volonté puissent réagir. Pour autant, on ne les met pas tous à la benne ou au placard. Donc, dépêchons-nous d'avoir des ateliers d'idées, des ateliers programmatiques, de refonder l'Europe, effectivement, de la défendre, de continuer à la défendre et peut-être même de la refonder, et par des ateliers, redonner de l'espoir aux gens. Ça va marcher, ça, Rudy Sall? Écoutez, pour Menton, on est quand même dans une situation un peu particulière, Madame Pascal Gérard, qui se présente au municipal à Menton sans étiquette. C'est quand même extraordinaire. Madame Gérard est membre du Parti socialiste. Elle a même des responsabilités au niveau national au Parti socialiste. Elle a honte des responsabilités à la formation professionnelle. Oui, elle a honte de son étiquette politique au point qu'elle ne veut même plus en parler. Mais enfin, elle est socialiste. Donc, effectivement, qu'un membre du MoDem soit sur sa liste, cela pose un problème que Fabien Bénard et le MoDem tenteront évidemment de résoudre. De même que chez nous, Patrice Novelli est candidat à Menton contre Jean-Claude Guibal, et que moi j'ai annoncé très clairement que ou bien il se mettrait en congé de parti, ou bien alors il serait évidemment suspendu du parti, puisque nous avons pris position pour soutenir Jean-Claude Guibal à Menton. La question de fond, c'est est-ce que dans cette nouvelle alternative là, qui a été créée, on a vu le reportage, est-ce qu'il peut y avoir des gens qui soutiennent des candidats de gauche? Écoutez, moi j'avais compris que non. Non. Alors évidemment, les municipales ne sont pas mentionnées dans la charte parce que la charte vient d'être signée il y a 2 jours et que les municipales sont dans 4 mois. Ceci étant, nous avons évidemment tout intérêt à avoir de la cohérence dès les élections municipales.
Et donc, nous mettrons tout en œuvre pour que cette cohérence puisse être démontrée devant les électrices et les électeurs qui ne comprendraient pas que nous soyons à géométrie variable. C'est difficile parce que vous avez toujours des gens qui sont incontrôlables dans les partis politiques, mais et puis il ne faut pas non plus que l'arbre cache la forêt. C'est-à-dire que s'il y a un problème ponctuel qu'on essaiera de résoudre, il faudra voir aussi derrière la forêt de tous les accords qui auront été réalisés et dans lesquels les choses se passeront bien. Fabien Bénard, pardon. Est-ce que vous avez eu l'impression, dans cet accord-là de l'alternative, d'avoir perdu une partie de la liberté que vous aviez au MoDem? Non, parce que d'abord, moi, je retrouve, alors je ne vais pas dire des amis tout de suite, mais je retrouve une famille. Et nous sommes, je ne parle pas qu'en mon nom, nous sommes très contents de retrouver la famille centriste et d'entendre qu'on enlève ce vocable de droit qui dirait que d'habitude le centre penche. Donc effectivement, on retrouve une famille, on est très contents. Moi, je n'ai pas l'impression d'être pieds et poings liés par cet accord. Il y a eu 2-3 grincements de dents, on y travaille depuis le mois de septembre. On a communiqué vis-à-vis des médias là-dessus. Non, il y a réellement... Il ne faut pas oublier quand même, Rudy Sall l'a dit quand je n'étais pas encore sur le plateau, que c'est la désespérance des gens, le refuge dans le vote extrême droite, il ne faut pas qu'on l'oublie, qui fait qu'on est obligé de s'entendre et nos deux formations, nos deux coalitions, elles seront plus fortes. Je le répète, j'aimerais en donner ici tout de suite, mais pour des idées, des pratiques, une autre façon de faire la politique, ça, on ne le laissera pas. J'en parlais tout à l'heure avec Rudy Sall, on en reparlera. Il faut aussi faire évoluer la politique. Nous formons des citoyens pour qu'ils soient élus. Nous ne ferons pas des élus à n'importe quel prix et nous n'accepterons pas des strapontins quelque part. C'est la dernière question qu'on va voir dans cette partie, mais c'est une question importante qui nous fera la transition avec la suivante. Est-ce que cette union-là, qui s'appelle l'alternative, elle a été faite aussi pour faire revenir au sein du centre, droite ou gauche d'ailleurs, des gens qui s'apprêteraient à voter pour le Front National? Rudy Sall. Écoutez, pour aller dans le sens de ce qu'a dit Fabien Bénard, on ne fait pas ça pour nous, on fait ça parce que la France va très très mal. Et que devant la déliquescence de la politique, il est grand temps que celles et ceux qui partagent en commun des valeurs, une vision pour notre pays, et qui aspirent à les faire partager, se retrouvent et se rassemblent. Parce que quand on regarde le résultat depuis 10 ans, eh bien, on voit une situation difficile, on voit un Front National augmenter parce que les gens finalement se disent on a essayé la droite, on a essayé la gauche, ça ne marche pas. Et finalement, ils disent on va essayer le Front National parce qu'il n'a jamais rien fait. Et d'ailleurs, il ne fera jamais rien. Et je tiens à le dire, ce qu'il fera en tout cas sera pire que toutes les situations qu'on aura pu connaître. Je crois qu'il faut une vraie alternative de gens modérés qui ont envie de rassembler, et notamment les déçus aujourd'hui, qui se comptent par millions de François Hollande, qui sont aujourd'hui en déshérence, qui sont prêts à tout, y compris à ne plus aller voter ou même à aller voter Front National. Je crois qu'aujourd'hui, nous travaillons dans cette optique-là parce que le moment est, me semble-t-il, arrivé. La France ne peut pas continuer d'aller dans une spirale aussi négative que celle que nous connaissons aujourd'hui.